On va parler de rentabilité Airbnb. Ici, on va faire une étude de cas, ok? Donc, tout pourquoi j'ai fait ce beau tableau, ce beau design pour vous montrer combien réellement tu peux gagner avec Airbnb à Punta Cana. Donc, restez focus, regardez bien qu'est-ce que je vais vous montrer à l'instant. Ok? C'est aussi simple. Donc, disons que tu as commencé, tu as fait la clé sur ton appartement, c'est bien, c'est parfait, félicitations. Donc, disons, on va prendre l'exemple de cas que tu as un appartement qui coûte environ $1,800 US par mois, n'est-ce pas? Donc, le taux d'occupation à Punta Cana, c'est environ 80%. OK? 80% de taux d'occupation. Donc, sur 30 jours, 80% de taux d'occupation équivaut à 24 jours. OK? Pour des calculs plus tard. OK? Donc, on continue d'avancer. Le prix par nuit, c'est $200 US par nuit. OK? C'est $200 US par nuit en moyenne. On prend ce prix-là pour pouvoir faire le calcul. OK? Donc, ensuite, disons que tu prends 24 nuits fois 200. Donc, on s'entend, le taux d'occupation, je vous ai dit tantôt, c'est 80%. 80% sur 30 jours équivaut à 24 nuits. Donc, tu fais 24 fois le montant que tu gagnes par nuit qui est à $200 US par nuit. Donc, 24 nuits fois 200, ça donne $4,800 US de gain qui vient dans ton compte en mois que Airbnb t'a envoyé. D'accord? Ensuite, il y a le coût du nettoyage. Dans le coût du nettoyage, ici, on ne va même pas le calculer, que ce soit dans les gains ni dans les dépenses. Pourquoi? Parce que c'est un coût que tu charges upfront à tes clients, à tes guests. Si tu as déjà réservé sur Airbnb, tu sais très bien que Airbnb te charge des frais de nettoyage, ok? Mais c'est pas Airbnb, c'est l'autre qui te charge ces frais-là pour pouvoir payer la compagnie de nettoyage. Dans le cas de figure ici présent, donc c'est toi, tu vas charger, disons, $60 du reste de nettoyage à ton client. Tu sais que ce $60-là, oui, tu vas le recevoir dans ton compte en banque, mais tu sais pertinemment, ce $60, c'est pour payer la compagnie de nettoyage, etc. Donc, on le compte même pas dans le gain, on enlève déjà dès le début. OK? Ensuite, tu as les coûts en électricité. Donc, les gens que j'accompagne, je leur dis de charger $10 par nuit, OK, pour l'électricité. Donc, à la fin de ton mois, OK, donc disons que tu as loué 24 jours dans le mois. Donc, $10 fois 24, tu as $240 US que tu dois payer en électricité. On ne compte pas ni dans les gains ni dans les pertes parce que déjà, upfront, tu sais déjà, cet argent-là ne t'appartient pas, tu sais clairement que tu dois payer l'électricité. Donc, pourquoi on va juste garder le 4,800 en tête? Vraiment, l'argent qui va sortir du 4,800, c'est vraiment la gestion de ton appartement. Donc là, présentement, on est dans la gestion de l'appartement. Les gens que j'accompagne, je voudrais faire quelqu'un qui est déjà dans mon équipe que vous allez pouvoir justement engager pour pouvoir gérer votre appartement. Check-in, check-out, achat, whatever it is. Il va s'assurer, cette personne va s'assurer que ton appartement est en bon état, tu as un guest key, etc. Il peut envoyer des vidéos, des photos, etc. Donc, tu auras la main sur ton appartement, même si tu es à distance. Tu sais qu'est-ce qui se passe, ok? Cette personne que je te réfère, tu n'as pas à le former, c'est quelqu'un déjà dans mon équipe qui sait déjà comment je fonctionne, qui sait déjà comment Airbnb fonctionne. Donc, tu n'as pas formé qui que ce soit, donc il sait déjà comment ça fonctionne, ok? Alors, littéralement, il connaît la game peut-être mieux que toi, parce que lui, les gens que je réfère, c'est des gens que je fais afra pendant des années. Ils savent comment je fonctionne. Littéralement, si toi, tu viens juste de commencer Airbnb, trust me, il sait mieux comment fonctionne le terrain que toi, ok? Donc, ensuite, tu as achat de produits, ok? Donc, ça rentre dans les dépenses. Donc, dans ton 4,800, tu as l'achat de produits par mois. Dans l'achat de produits, c'est quoi? On va l'acheter en grande quantité. Donc, c'est du shampoing, du savon, liquide vaisselle, des trucs comme ça, les sacs de poubelle, stuff like that. On va acheter ça en grande quantité, aussi les produits de nettoyage, etc. Donc, $200 US par mois. Donc, tes dépenses, tu as $300 US pour la gestion de ton appartement et ensuite $200 US pour l'achat de produits. Donc, gain total, $2,800 US que tu gagnes. Donc, $2,800 US, ça donne environ $4,000 canadiens de gain que tu as gagné à la fin de la journée. Donc, ça donne 3,900, on va l'arrondir à 4,000. OK? Donc, déjà, on sait que avec un seul Airbnb, tu fais déjà probablement plus que ton travail actuel ou ça égalise le même montant que tu gagnes avec ton travail actuel. On s'entend. Ça, c'est 2,800 US. Donc, en canadien, on l'a arrondi à 4,000. Ça donne environ 3,900 et quelques. Donc, on l'a arrondi à $4,000. Donc, disons, avec 2 appartements, ça fait déjà $8,000 de gagner. OK? Donc, littéralement, tu peux quitter ta job. Donc, pourquoi que oui, c'est possible de quitter ton 9 à 5 avec Airbnb. Si tu aimes ce genre de vidéo, commente roadmap dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et rester branché pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!